Il y a quelques semaines, je faisais de la prospection sur LinkedIn. Ça se passait bien, il y avait des personnes qui étaient plus ou moins intéressées. Mais dans tout ce brouillard, il y avait une personne que j'ai oubliée. Un matin, je me suis réveillé, j'ai regardé sur mon téléphone et j'ai réouvert une ancienne conversation. Un de mes prospects qui m'a dit « Yes, cette semaine, on peut s'appeler ». Sauf que moi, je l'ai oublié. Et c'est pas que je m'en foutais. Dans tout ce chaos entre les messages, les notes, les captures d'écran, les je relance demain dans ma tête, j'ai tout simplement oublié et j'ai loupé une opportunité. Et c'est là que j'ai réalisé qu'on peut avoir énormément de leads, mais perdre énormément d'argent, de clients, tout simplement parce qu'on n'a pas mis en place un véritable système qui nous permet de suivre nos leads. C'est dans cette optique-là que j'ai décidé de mettre en place une automatisation, un mini CRM très simplifié qui me permet de suivre mes leads au quotidien, savoir qui relancer, quoi faire et où en est chaque lead. Dans cette vidéo, je vais te montrer le système complet pour que tu ne perdes plus jamais aucun lead. Parce que si aujourd'hui tu te dis « je vais le relancer plus tard », tu es peut-être déjà en train de le perdre. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Ce bot, je l'ai appelé JoBot. Il est simple à créer, mais ce n'est pas l'objectif du jour. Je vais juste te montrer ce qu'il fait. C'est très simple. En gros, chaque jour, de manière quotidienne, là j'ai lancé l'automatisation exprès pour cette vidéo, mais de manière quotidienne à 9 h du matin, il m'envoie la liste des personnes à relancer aujourd'hui. En l'occurrence, ici, il me montre la liste des personnes à relancer aujourd'hui et il y a Marie de l'entreprise Majestic. Et l'automatisation, elle est là, elle est très simple en réalité. L'automatisation va aller voir sur Google Sheets toutes les personnes qui sont à relancer aujourd'hui. Je vous montrerai le CRM juste après. Il va aller regarder et ensuite, il va aller récupérer les données de toutes ces personnes-là pour les créer, pour les mettre sous format texte et ensuite, le bot Telegram va me les envoyer via un message. Donc, on arrive ici dans le CRM. J'ai rempli 10 lignes histoire de te montrer à peu près comment ça fonctionne. Donc là, il y a les colonnes basiques, l'ID qui se crée automatiquement. Tout ce qui est en bleu, généralement, c'est des informations que tu peux remplir. Voilà, des informations que tu remplis. Et ce qui est en noir, c'est soit des listes déroulantes, soit des informations qui se créent automatiquement. Je vais t'expliquer. Donc là, on a l'ID qui se crée lorsque on rajoute une date. Par exemple, là, je vais mettre 2026. Comme tu peux le voir, il y a un ID qui s'est créé. Il y a les prénoms, les noms, le nom de l'entreprise, le lien LinkedIn. Et là, la source pour savoir si c'est en commentaire qu'on a eu ce lead, en recommandation, email, event ou autre. La catégorie, bon, ça c'est à personnaliser. Moi, j'ai décidé de mettre coach, freelance, agence. Là, on peut voir le statut de la personne à contacter, invitation envoyée, connecter, conversation en cours, relance à faire, rendez-vous pris, no show. Donc, si la personne ne s'est pas présentée au rendez-vous, signé, perdu, nurture. Pour si vous avez envoyé une ressource gratuite à la personne pour qu'elle puisse justement voir ce que vous faites, apporter un peu plus de valeur. Et est-ce que la personne a le budget par rapport à votre offre? Oui, non, pas encore. Voilà. La deuxième colonne qui est très importante, c'est dernier contact. Et il y a aussi la prochaine action. Bon, ça je ne le remplis pas forcément, mais on peut le remplir. Les relances. Troisième colonne la plus importante aussi pour savoir quand est-ce qu'on doit relancer les personnes en question. C'est avec cette colonne-là que mon bot peut travailler pour justement m'envoyer des messages chaque jour pour savoir quelles sont les personnes que j'ai à relancer. Ensuite, ici, c'est des formules. En fait, ça signale automatiquement si une personne doit être relancée et que actuellement tu es en retard, que tu devais le relancer par exemple le 18 et qu'aujourd'hui on est le 19. Il devait être relancé le 18, raison pour laquelle c'est écrit retard. Pareil pour ce lead, retard. Et comme tu peux le voir, les autres ne sont pas en retard parce qu'aujourd'hui on est le 19, donc ça ne signale rien du tout. La semaine clé, ça va tout simplement nous dire quand est-ce que ces leads ont été ajoutés en termes de semaine. Par exemple là, la semaine 6,
comme vous pouvez le voir. Le 6 février, ça correspond à la 6e semaine de l'année. Et là, aujourd'hui, comme ici, vous pouvez voir le 18, ça correspond à la 8e semaine de l'année sur 52. L'âge en jours, ça correspond en fait au nombre de jours du lead dans ce CRM par rapport à la date d'aujourd'hui. Donc là, il a été rajouté le 6 février et aujourd'hui, on est le 19. 19 moins 6, ça fait bel et bien 13. Et là, de même pour les autres, ça permet de savoir depuis quand ce lead est dans le CRM en termes de jours. Et là, c'est Leads LinkedIn Key. En fait, c'est une formule aussi qui va prendre le lien LinkedIn pour le transformer en clé unique, ce qui permet en fait d'éviter les doublons. C'est très utile quand tu fais beaucoup de prospection sur LinkedIn parce que des fois, tu es emmené à prospecter la même personne ou bien si tu délègues par exemple cette partie à un setter ou quelqu'un d'autre, cette personne peut être emmenée à prospecter une personne que tu as déjà prospectée ou remplie dans le CRM. Et avec ce LinkedIn Key, ça te permet justement d'éviter de remplir les informations d'une même personne et de créer des doublons au sein de ton CRM. Donc voilà, tu peux aussi rajouter des notes. Et la partie qui va être la plus intéressante dans ce CRM, c'est le dashboard. Bon, avant de te présenter le dashboard, je tiens à te dire que ce système, à savoir le Google Sheets, l'automatisation Make, la programmation du bot, tout ce système, je peux te l'installer si tu le souhaites. Tu as juste à prendre un rendez-vous avec le premier lien dans la description. Et ensuite, on verra ensemble comment mettre en place ce CRM adapté dans ton activité. Surtout si tu es un freelance ou un solopreneur ou encore un coach qui prospecte massivement sur LinkedIn, ce CRM, si on le personnalise pour ton activité, il pourra t'apporter beaucoup de leads. Donc, revenons sur le dashboard de ce CRM. C'est la partie la plus intéressante, comme je te l'ai dit. Là, tu peux voir le début de tracking. En fait, c'est la date à laquelle va commencer le tracking de ta prospection. Il est connecté à là, comme tu peux le voir, début de semaine. C'est le début de chaque semaine, donc le lundi. Chaque lundi de chaque semaine sur 52 semaines. Donc là, on arrive à la dernière semaine de l'année qui est le 28 décembre 2026. Donc voilà, chaque début de semaine, il y a la date, ce qui te permet d'avoir en fait un récapitulatif hebdomadaire. C'est pour ça que ce dashboard, il est hebdomadaire. Et là, il y a la deadline. En fait, c'est une deadline que tu vas t'imposer toi-même si tu veux, de sorte à avoir un objectif à atteindre avec un objectif de client si tu veux. Là, j'ai mis 3 clients, mais j'en mettrai peut-être 5, etc. Le prix, c'est le prix de ton offre, ce qui permet de calculer plus facilement ton MRR, j'arrive pas à prononcer, ton MRR, bref. Donc, ça te permet de calculer du coup ton revenu récurrent mensuel, voilà, sur cette colonne-là, juste ici. Et les jours restants, voilà, ça ce sont les jours restants par rapport à la date, par rapport à la deadline que tu t'es fixée. Là, il y a la semaine en cours du coup et la semaine d'avant. Et là, c'est très intéressant. Il y a cette semaine et la semaine précédente. Tu peux voir les statistiques. Donc, combien de leads sont entrés? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Pourquoi je t'ai dit, pourquoi c'est écrit 5 leads alors qu'ici, on en a compté 9? Il y a 5 leads entrant cette semaine. Je précise cette semaine parce que quand tu regardes sur le CRM, en tout, on en a 9. Et voilà, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre en fait les leads qui ont été rentrés la semaine actuelle. Et si on regarde la semaine actuelle, on est sur la semaine du 16 février. Voilà. Et toutes les personnes qui sont rentrées sur la semaine du 16 février, ça commence à partir de là. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc, il y a bel et bien 5 leads qui sont rentrés et 2 la semaine dernière. Conversation en cours 0. Rendez-vous pris, il y en a 1. No show signé à relancer aujourd'hui. Lead en retard. Bon là,
Ça, ce sont les leads à relancer aujourd'hui, dont 2 leads en retard. Si on vérifie, c'est bel et bien ça. Les personnes à relancer aujourd'hui. Et en fait, il va prendre les personnes qui sont à relancer à la date d'aujourd'hui, à savoir le 19, et toutes les personnes qu'on doit relancer, mais dont on est en retard. Donc là, en tout, les personnes à relancer aujourd'hui, il y a 1 et 2 qui sont en retard. Donc, il y en a 3, dont 2 qui sont en retard. Voilà comment ça calcule en fait. Donc là, tu vois, il y en a 3, dont 2 qui sont en retard. Et ici, tu peux voir la même chose pour la semaine dernière. Le nombre de prospects actifs, dont on enlève les personnes en fait qui ont été signées ou qui ont été perdues, avec le taux de relance hebdomadaire. Le nombre de personnes qui ont signé parmi tous les leads qui ont été rentrés dans le CRM, le nombre de no-show parmi les rendez-vous pris, ça te permet justement de voir si effectivement il y a quelque chose à revoir dans ton processus de vente. Le nombre de rendez-vous pris par rapport aux conversations en cours, ça te permet aussi de voir ton taux de prise de rendez-vous pour savoir ce qu'il y a à améliorer. Et là, je termine avec les clients signés. Les objectifs, on avait dit 3. Donc là, le pourcentage d'atteinte est de 33% vu qu'on a signé un client sur 3. Et le MER est de 1 500 € parce que effectivement, j'avais fixé le prix à 1 500 €. Ce genre de CRM est très efficace parce qu'il nous permet justement de non seulement se souvenir chaque jour des personnes qu'on doit relancer, mais aussi d'avoir un suivi hebdomadaire qui est très simple et très visuel en termes de statistiques. Donc, on va faire une petite démonstration par rapport aux bots que j'ai créés sur Telegram. Je vais tout simplement mettre la relance du jour à quelques leads pour que ce soit relancé aujourd'hui, pour te montrer en fait qu'il va vraiment lister tous les leads à relancer aujourd'hui de telle sorte à ce que tu n'oublies jamais de relancer un seul lead. Je vais prendre n'importe quel lead. Bon, je vais prendre celui-là. Je vais le mettre à la date d'aujourd'hui. Pareil pour celui-là. Voilà. Et je vais venir ici pour lancer l'automatisation. Il se lance tous les matins à 9 h, mais c'est pour le besoin de la vidéo. Je vais le lancer ici manuellement. Et comme tu peux le voir, j'ai reçu la liste. Bonjour, rappel CRM, voici les leads à relancer aujourd'hui. Marie Majestic, qu'on a vu tout à l'heure. Frédéric Openlaw, de l'entreprise Openlaw, son statut, conversation en cours. Brandon, de l'entreprise Zaza, avec son statut qui est relance à faire et son lien LinkedIn. Voilà, j'ai vraiment la liste en fait des personnes à relancer, ce qui permet justement de cliquer simplement sur le lien LinkedIn pour aller faire la relance manuellement. Maintenant, imaginons que je n'ai pas de lead à relancer aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais faire ça. Je vais mettre n'importe quelle date. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand je n'ai pas de leads à relancer aujourd'hui? Il va tout simplement prendre le chemin du bas et m'envoyer un message pour me dire « Bonjour, vous n'avez aucun lead à faire aujourd'hui. Bonne journée. » Voilà, c'est personnalisable bien évidemment. Mais le plus important, c'est qu'on puisse avoir un rappel. Si vous avez Telegram sur votre téléphone, directement vous recevez une notification de votre bot qui vous rappelle les personnes à relancer. Et comme ça, directement, vous passez à l'action. Vous pouvez le fixer à telle date selon les horaires de travail que vous avez vis-à-vis de votre business. Donc voilà le système que j'utilise pour ne plus perdre aucun lead. Si tu veux le même type d'infrastructure adapté à ton business, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description, à réserver un créneau de juste 20 minutes. C'est 100% gratuit et on pourra voir ensemble comment mettre ça en place dans ton activité. Si cette vidéo t'a été utile et que j'ai su t'apporter un minimum de valeur, n'hésite pas à laisser un like, ça récompense le travail fourni et surtout ça fait plaisir. Abonne-toi et active la cloche de notification parce que dans les prochaines vidéos, je vais te montrer exactement les systèmes que j'utilise et que mes clients aussi utilisent pour transformer leurs leads en rendez-vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, je t'invite à regarder cette vidéo qui est là où je sais pas. Allez, ciao.